Salut à tous, bienvenue sur la Dinobox, je suis le Collectosaure et on débute avec une petite vue sur ma collection de Stegosauridés. J'en ai d'autres qui vont arriver prochainement. Donc aujourd'hui il fait un temps exécrable, il pleut, je vais laisser tomber l'idée de faire des vidéos en extérieur pour le moment. Donc on va continuer les unboxings, je suis désolé, cette semaine c'est la pluie, la neige, je suis en Haute-Savoie. Donc j'attendrai qu'il fasse un petit peu plus beau et comme je vais reprendre le travail, il va falloir attendre que j'ai aussi des jours de congé. Mais vous inquiétez pas, quand j'aurai le temps, je pourrai sortir pour faire des vidéos en extérieur, pour prendre quelques photos et faire quelques petites vidéos sympas. Donc en attendant, aujourd'hui on va déballer ce petit colis. Donc c'est un sachet, j'ai ouvert le truc à l'avance pour être tranquille. Donc c'est parti, alors voyons voir ce qu'on a. On va le mettre là. Et j'ai hâte de déballer la suite parce que j'ai encore à vous montrer ces colis là. J'attends le gros colis pour les 100 abonnés. On fera peut-être une FAQ pour les 1000 abonnés parce que je pense que j'aurai pas assez de questions. Et ensuite, on va tout simplement aussi attendre. Vous verrez, il y aura une autre série de colis parce que j'ai commandé encore d'autres colis. Donc il y aura une autre série de colis qui viendra dans une semaine ou deux. Voilà. Alors, donc, on a un premier dinosaure. C'est un... je ne sais plus quoi, on verra, parce qu'il y a tellement de noms compliqués. En tout cas, il est de Safari à vue de nez. Ensuite, un Shunosaurus de chez Safari. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, attendez. Ah, un Gastornis. Les joueurs de Ark Survival reconnaîtront. Terror Bird quoi, de chez Safari. Alors après qu'est-ce que j'ai? Suspense. Oh trop beau. Un Eutyrannus de chez Safari. Hop, et ensuite enfin il y en a encore un au fond. Qu'est-ce que c'est? Ah, je crois que c'est un Deodicurus de chez Safari. Voilà, et après c'est tout, j'ai plus rien d'autre. Bon voilà, donc le temps d'enlever le plastique et on se retrouve tout de suite. Alors c'est parti, on commence avec le plus petit, un Deodicurus de chez Safari. Donc pour vous dire, il est de 2005, voilà, ce petit Deodicurus, vraiment sympa, vous pouvez voir sa carapace, sa queue blindée avec sa masse d'armes, le vrai petit tank. Donc sympa cette petite créature préhistorique, voilà, on aime bien, je vous montre quelques photos. Voilà, donc bien détaillé, franchement, bien cool. Cette petite bête, voilà, donc on va la mettre ici. J'en ai vu une dans un musée, donc en vrai, en carcasse quoi, en squelette. Ensuite on continue, ah oui celle-là aussi je l'avais vu, donc un Gastornix, vous connaissez sur le nom aussi de Terror Bird, mais bon il y a plusieurs espèces de ça. Il y a plusieurs tailles et plusieurs espèces. Donc un Gastornix de chez Safari. Donc celui-là, il est de 2013 et je le trouve vraiment bien sympa. Attendez, je vous fais une mise au point. Voilà, je le trouve bien sympa. Une créature préhistorique. Vous pouvez le voir sur la Terre des monstres disparus, dans d'autres documentaires aussi. Je ne me souviens plus du nom, mais bon voilà. Donc j'aime bien. D'ailleurs, on peut la voir dans le jeu Jurassic World. De toute façon, la plupart du temps, je vous conseille de jouer en parallèle. Si vous voulez collectionner aussi le dinosaure, c'est ce que je fais. Je vous conseille, je vous conseille de jouer au jeu Jurassic World The Game. Donc dans Jurassic World The Game, vous pouvez collectionner comme ça créatures préhistoriques, dinosaures, créatures marines. Vous avez aussi bien sûr les ptérosaures, vous avez les amphibiens, vous avez les sarcosuchus, vous avez les raptors, tout ça, même le dimétrodon. Il y a des créatures préhistoriques, il y a tout ce qu'on veut dans ce jeu Jurassic World. Et sinon vous avez aussi le jeu Jurassic Park Builder. Voilà, c'est des jeux auxquels je joue beaucoup, et même tous les jours, toutes les heures.
Donc voilà, donc on les retrouve toujours dans les jeux. Alors du coup maintenant je vous montre sous différentes coutures. Voilà. Alors désolé, aujourd'hui j'ai un petit souci de focus, je sais pas ce que j'ai, voilà. Alors après on continue, toujours chez Safari, avec le Shunosaur. Shunosaurus, donc un magnifique petit théropode. Alors lui, il est connu parce qu'il a une queue avec une masse d'armes. Je vous montre un petit peu. Donc il a une masse d'armes comme une petite masse d'armes d'un ankylosaure par exemple, mais beaucoup plus petite. Voilà, le Shunosaur. Je vous montrerai quelques photos. Voilà. Donc sinon, pour info, ce Shunosaur, il est de 2016, hein, il est assez récent, il est bien sympa. On regrette qu'il soit un petit peu petit, mais bon, ça peut être dû à la race, hein, qui veut ça. Je peux vous comparer un autre théropode de chez Safari. Donc voilà, à côté, vous voyez, ça c'est un apatosaure, et là un Shunosaurus. Donc peut-être qu'ils l'ont mis à cette échelle-là, je sais pas. Par rapport au réalisme, mais voilà, c'est vrai qu'on regrette qu'ils soient un peu petits, mais bon, les dinosaures n'étaient pas tous des géants, hein. Il y avait beaucoup de petites races, donc voilà le Shunosaur. Donc ensuite on continue, c'est tout du Safari, hein. Là j'ai reçu un colis Safari avec un Masiakasaurus. Donc le Masiakasaurus, il est de 2016. Je vérifie au cas où, oui, il est toujours de 2016. Donc sympa ce théropode carnivore, vu la dentition qu'il a. On peut pas se tromper. Attendez, on va faire un peu de place, les amis. Voilà. Donc ouais, ce Masiakasaurus. Donc je vous montre quelques photos. Voilà. Donc ça va, il est bien, il s'accorde bien avec les autres donc théropodes de chez Safari que je possède ici par exemple. Voilà. Ça c'est du Papo et du Slash. Donc voilà, le Masiakasaurus. J'aime bien, ce qui est original c'est sa dentition. Alors franchement je suis désolé au niveau de l'éclairage aujourd'hui. J'essaie de faire des efforts. Voilà. On va voir ce que ça donne. Non, là ça marche pas. Voilà, ce fameux Masiakasaurus, j'aime bien. C'est son cou en forme de, comme un coup de cigogne, un coup d'oiseau quoi. Le cou en S des oiseaux avec cette grande dentition. Voilà. Alors je me renseignerai bien sûr, hein. Ça fait penser à une dentition pour le poisson ça. Donc dans d'autres vidéos on s'amusera comment dire, à avoir des informations, puisque je possède des livres sur les dinosaures. Là il y a la moitié de ma collection puisque le reste est chez ma copine, puisque je lis beaucoup quand je suis chez ma copine pour m'instruire. Donc là c'est ma collection de DVD, pareil il n'y a que la moitié ici. Donc je pourrais vous sortir des fiches techniques de chaque dinosaure pour pouvoir voilà, les traiter un par un. Donc le Masiakasaurus, vraiment sympa. Alors après on continue toujours chez Safari avec le Eutyrannus, donc un théropode à plumes. Vous voyez, vous pouvez voir son duvet de plumes. D'ailleurs il apparaît beaucoup dans le DVD Les Mondes Perdus. Donc je vais vous le montrer. Donc si vous voulez avoir des infos sur le Eutyrannus, dans ce DVD l'Odyssée des sciences, donc Les Mondes Perdus, il parle notamment du Guanlong, mais il parle aussi beaucoup du Eutyrannus. Voilà, dans ce DVD. Donc ce Eutyrannus, qui est de 2015, lui, voilà, il est de 2015, mais il est vraiment sympa. Les figurines Safari, de toute façon, m'ont jamais déçu. Le truc, c'est qu'elles sont plus petites que Papo, mais quand même bien détaillées, c'est toujours sympa. Donc vous pouvez voir son duvet de plumes, tout ça. Vous pouvez voir sa dentition qui dépasse un petit peu. De toute façon, je vais vous montrer des photos tout de suite. Voilà. Donc voilà, vraiment sympathique ce Eutyrannus. Il me le fallait dans ma collection, hein. Il fait partie des dinosaures légendaires dans le jeu Jurassic World. Voilà. Donc hop. Alors
j'espère que cette petite... Oula, je me cogne dans ma lampe. Bêtisier. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein, aujourd'hui, c'était vraiment spécial safari. Avec le Eutyrannus, le Masiacasaurus, le Shunosaurus, le Deodicurus et le Gastornix. Que des noms compliqués à apprendre. Et j'espère qu'à chaque fois dans mes vidéos, que vous ayez 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans, eh ben je vous ai fait apprendre un nouveau nom de dinosaure, au moins un nouveau nom ou deux, ou plus à chacune de mes vidéos. Puisque c'est ça aussi, c'est apprendre comme ça des nouvelles races, des nouveaux noms. Et vous savez, dans les dinosaures, bah, c'est à force de le dire que ça rentre. Puisque je peux vous dire que j'ai dû me répéter plusieurs fois Masiacasaurus avant de pouvoir le retenir. Et maintenant que je l'ai en figurine, c'est beaucoup plus facile pour moi de retenir en fait les races. Puisque possédant le dinosaure, on a toujours... Oula, ils se cassent tous la gueule. Quand on a un doute, on peut toujours aller voir sous le ventre, mais ça permet de mieux rentrer, de donner une image au dinosaure, de le posséder, de le collectionner. Voilà pour ce Masiacasaurus. Le extinction de masse pour le Eutyrannus. Voilà. Donc j'arrête pas de dire Unityrannus parce qu'un jour dans un documentaire ils ont dit Unityrannus. Depuis ça m'a marqué. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à une prochaine fois. N'hésitez pas à faire parler de votre chaîne à des amis qui aiment tout ce qui est dinosaures et collections. Et je vous dis à une prochaine fois. Salut à tous, c'était le Collectosaure.